Frère, sœur, as-tu déjà ressenti ce poids invisible dans ton cœur? Ce poids que personne ne voit, mais que toi tu portes chaque jour, comme une charge silencieuse qui t'accompagne dès le réveil, dans tes pensées, dans tes prières, dans tes silences? Comme si ton âme attendait quelque chose sans parvenir à le nommer clairement, une réponse qui tarde, un signe qui ne vient pas encore, une ouverture d'Allah que tu espères sans oser la réclamer à haute voix. Il y a des moments dans la vie où l'on fait tout ce qu'il faut extérieurement. On avance, on sourit, on assume. Mais intérieurement, le cœur reste suspendu. Dans l'attente, dans l'invocation muette, répétant sans cesse la même question. Ô Allah, quand viendra le soulagement? Et si je te disais qu'en ce vendredi 23 janvier 2026, ce jour précis que tu t'apprêtes à vivre ou que tu es en train de vivre, Allah t'offre une opportunité spirituelle immense, un rendez-vous discret mais puissant, un moment sacré que beaucoup négligent par habitude, par distraction ou par manque d'attention, mais que les cœurs éveillés reconnaissent immédiatement sans qu'on ait besoin de le leur expliquer. Ce n'est pas une promesse humaine, car aucun être humain ne peut garantir quoi que ce soit. Ce n'est pas de la magie, ni une formule secrète, ni une illusion émotionnelle, c'est un acte de foi, simple en apparence mais profondément ancré dans la tradition prophétique, un acte que des croyants ont accompli avant toi, dans des moments de détresse, d'attente, de confusion, et qui a renforcé leur lien avec Allah avant même que leur situation ne change extérieurement. Aujourd'hui, je vais te montrer comment répéter une invocation 80 fois en ce vendredi, et surtout pourquoi ce geste, lorsqu'il est accompli avec sincérité, présence et confiance, peut devenir une cause de soulagement intérieur, une source de paix profonde et une porte vers la réponse divine, même lorsque tout semble immobile autour de toi. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant et écoute ton propre cœur. Si tu ressens que ces paroles te touchent, si quelque chose en toi se reconnaît dans ce rappel, alors fais un premier pas concret dès maintenant. Abonne-toi à cette chaîne, car ici chaque rappel est une invitation à revenir à Allah à travers la parole authentique du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Des rappels simples mais enracinés dans le Coran et la Sunna. Écris en commentaire un mot ou une phrase en lien avec ce que tu ressens à cet instant. Même quelque chose de très simple comme « J'attends une réponse d'Allah »,« Mon cœur est fatigué » ou « J'ai besoin de paix ». Car parfois, mettre un mot sur ce que l'on porte est déjà une forme de dua silencieuse. Partage cette vidéo avec une personne qui traverse peut-être une épreuve sans en parler. Car Allah utilise parfois un simple partage pour atteindre un cœur au moment exact où il en a besoin. Et surtout, reste jusqu'à la fin, ne quitte pas ce rappel trop vite, car une surprise t'attend, un moment particulier que beaucoup ignorent, mais qui peut marquer ton cœur si tu es encore là, attentif et présent. Que la paix et la bénédiction soient sur toi. Maintenant, écoute avec attention, car le vendredi n'est pas un jour comme les autres. Ce n'est pas simplement la fin de la semaine, ni uniquement le jour de la grande prière. Le vendredi est un jour que le ciel reconnaît, un jour honoré par les anges, un jour que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit comme le meilleur jour sur lequel le soleil se lève, un jour dans lequel Allah a placé une heure cachée, un moment précis où l'invocation du serviteur sincère n'est pas repoussée. Cette heure n'a pas été clairement désignée afin que le croyant reste éveillé, présent, connecté tout au long de ce jour béni, attentif à son état intérieur, à ses paroles, à son intention. Et ce vendredi 23 janvier 2026, le simple fait que tu sois vivant, que tu respires, que tu écoutes ce rappel, n'est pas insignifiant. Allah aurait pu te distraire, il aurait pu te détourner, il aurait pu faire en sorte que tu passes à autre chose, mais ton cœur est ici maintenant. Et cela mérite réflexion. Peut-être que tu attends une solution. Peut-être que tu traverses une épreuve silencieuse.
Peut-être que tu es fatigué de répéter des invocations sans voir de changement apparent, mais souviens-toi d'une chose. Allah n'ignore jamais un cœur sincère, jamais, même lorsque la réponse tarde, même lorsque le silence semble long, car parfois Allah retarde pour élever, il cache pour protéger, et il prépare quelque chose de plus grand que ce que l'on imagine. Et c'est précisément dans cet état d'attente que cette invocation prend tout son sens. La grandeur du vendredi en islam. Le vendredi n'est pas un jour ordinaire, et celui qui le vit comme un jour banal passe à côté d'un trésor immense sans même s'en rendre compte. Dans l'islam, le temps n'est pas neutre. Certains moments portent une charge spirituelle particulière, une ouverture invisible entre la terre et le ciel, et le vendredi fait partie de ces instants que le monde voit passer sans les comprendre, mais que les croyants reconnaissent par le cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a pas parlé du vendredi comme d'un simple repère dans la semaine. Il l'a élevé au rang de jour unique, incomparable, en disant « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. » Muslim. Ce n'est pas une parole légère, car lorsqu'il parle avec la révélation, avec la sagesse divine, avec une science qui dépasse la nôtre. Le vendredi est le jour où Adam, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été créé, le jour où il est entré au paradis, le jour où il en est sorti, et le jour où l'heure se lèvera. Autrement dit, le vendredi encadre toute l'histoire de l'humanité, son origine, son épreuve et sa destinée finale. Rien que cela devrait suffire à faire trembler le cœur du croyant lorsqu'il entend l'appel du vendredi, car ce jour porte en lui la mémoire de l'humanité et l'annonce de son retour vers Allah. Le vendredi est aussi un jour où Allah a placé une heure particulière, une heure cachée, une heure que personne ne peut déterminer avec certitude, mais dont le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a affirmé qu'aucune invocation faite par un serviteur sincère à ce moment-là n'est rejetée. Cette sagesse divine n'est pas un hasard. Allah n'a pas voulu que cette heure soit clairement identifiée afin que le croyant reste éveillé tout au long du jour, attentif à son état intérieur, à ses paroles, à ses intentions. Ainsi, le croyant ne limite pas son invocation à quelques minutes mécaniques, mais il vit le vendredi dans une présence continue, dans une vigilance spirituelle qui transforme la journée entière en adoration. Les cœurs deviennent plus réceptifs ce jour-là, non pas parce que le monde extérieur change, mais parce que les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes, et que les anges descendent, écoutent, inscrivent, portent les invocations vers le ciel. Ce que tu murmures avec sincérité un vendredi n'est pas perdu dans le vide. Il est entendu, enregistré, porté, même si la réponse ne se manifeste pas immédiatement sous la forme que tu attends. Si Allah t'a permis d'atteindre ce vendredi 23 janvier 2026, ce n'est pas un hasard, car beaucoup étaient vivants hier et ne le sont plus aujourd'hui, et beaucoup avaient des projets pour ce jour, mais n'y sont jamais arrivés. Être vivant un vendredi, conscient, éveillé, à l'écoute d'un rappel, est déjà en soi une faveur immense. Allah aurait pu te faire atteindre ce jour dans l'insouciance totale, dans la distraction, dans l'oubli, mais il t'a placé dans une disposition où ton cœur est interpellé, où ton âme est attentive, où tu te poses des questions sur ta relation avec lui. Le vendredi est un miroir. Il reflète l'état de ton cœur. Certains y voient une contrainte, d'autres y voient une routine, mais le croyant y voit une opportunité. Une opportunité de revenir, de se purifier, de déposer ce qui pèse, de réaligner son intention, de rappeler à son cœur pourquoi il est sur cette terre. Le vendredi, le croyant se rappelle que sa vie n'est pas une suite d'événements aléatoires, mais un chemin qui mène vers Allah, jalonné de rappels, de tests et de miséricordes cachées. Il y a dans le vendredi une solennité particulière,
une gravité douce, comme si le temps ralentissait pour laisser place à l'essentiel. Le sermon, la prière en groupe, la récitation du Coran, l'évocation d'Allah, tout dans ce jour invite à sortir de la superficialité. Le vendredi rappelle aux croyants qu'il n'est pas seul, qu'il fait partie d'une communauté liée par la foi, par la même direction, par le même espoir du pardon divin. Lorsque tu lèves les mains ce jour-là, tu ne le fais pas isolé dans le vide. Tu le fais au milieu d'innombrables invocations qui montent en même temps vers le ciel, venant de cœurs brisés, reconnaissants, repentants, espérants. Et Allah aime ce moment où ses serviteurs reviennent à lui ensemble, chacun avec son histoire, ses fautes, ses attentes, mais tous avec la même certitude. Lui seul peut répondre. Le vendredi 23 janvier 2026 porte donc en lui cette charge spirituelle particulière. Ce n'est pas simplement une date sur un calendrier, c'est un point de rencontre entre ta vie personnelle et une tradition prophétique ancienne. Un moment où le ciel est plus proche que d'habitude pour celui qui sait frapper à la porte, avec respect et humilité. Comprendre la grandeur du vendredi, ce n'est pas accumuler des informations, c'est changer son regard sur le temps, confiance et espérance. L'état du cœur avant l'invocation. Frère, sœur, sache-le profondément. Allah ne regarde pas seulement tes paroles, il regarde ton cœur. Et parfois, le cœur parle bien avant que la langue ne s'exprime. Beaucoup invoquent, mais peu s'arrêtent réellement pour se demander dans quel état intérieur ils se tiennent lorsqu'ils parlent à Allah. Nous sommes habitués à parler vite, à demander vite, à espérer vite, tout en restant mentalement ailleurs, prisonniers des notifications, des pensées en cascade, des inquiétudes non digérées. Pourtant, l'invocation n'est pas une simple demande formulée à la hâte, c'est une rencontre. Et toute rencontre demande une présence. Avant même de lever les mains, il est essentiel de faire une pause, de créer un espace, de sortir volontairement du bruit pour entrer dans le silence, car c'est dans le silence que le cœur commence à s'exprimer. Éloigne les distractions, non pas parce qu'elles sont interdites en soi, mais parce qu'elles dispersent ton attention et fragmentent ton intention. Pose ton téléphone, car rien de ce qu'il contient n'est plus urgent que ce moment où tu t'adresses au Seigneur des mondes. Assieds-toi calmement, même si ce n'est que quelques minutes, et rappelle-toi consciemment que tu ne parles pas dans le vide, mais à celui qui t'a créé, qui connaît ton passé, ton présent, et ce que tu n'as jamais osé formuler à voix haute. L'état du cœur est la clé invisible de l'invocation. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Invoquez Allah avec certitude, et sachez qu'Allah ne répond pas à l'invocation d'un cœur distrait. » Cette parole est lourde de sens, car elle ne remet pas en cause la puissance d'Allah, mais elle nous invite à examiner notre propre posture intérieure. Un cœur distrait n'est pas un cœur mauvais. C'est un cœur fatigué, surchargé, éparpillé entre 1000 préoccupations. Et pourtant, Allah nous appelle à revenir à l'essentiel, à invoquer avec yaqin, avec certitude, même lorsque les circonstances semblent contradictoires. Cette certitude n'est pas toujours naturelle, elle se cultive. Elle commence par l'humilité, par la reconnaissance de notre faiblesse, par l'acceptation que nous n'avons pas toutes les réponses et que nous n'avons pas le contrôle sur tout. Parler à Allah avec humilité, c'est accepter de se présenter tel que l'on est, sans masque, sans discours élaboré, comme un serviteur qui n'a plus d'autre refuge que lui. Il y a des moments où l'on invoque parce que l'on veut quelque chose, et d'autres moments où l'on invoque parce que l'on n'a plus rien à quoi s'accrocher. Ce sont souvent ces derniers moments qui produisent les invocations les plus sincères, car le cœur n'a plus d'issue humaine, plus de plan B, plus d'illusions à nourrir. Parler à Allah dans cet état, ce n'est pas réciter des phrases apprises, c'est déposer un fardeau. C'est dire, sans forcément prononcer « Oh Allah, je ne sais plus comment faire, mais je sais que toi, tu sais ». Cet état intérieur est précieux, car il est vrai.
Et Allah aime la vérité du cœur plus que l'éloquence de la langue. Il aime que son serviteur se tienne devant lui avec vulnérabilité, sans prétention, sans mise en scène, simplement conscient de sa dépendance totale. S'asseoir calmement avant l'invocation, ce n'est pas une formalité, c'est une transition. On passe du monde extérieur au monde intérieur, du bruit à la présence, de l'agitation à la confiance. Même si au début l'esprit résiste, même si les pensées continuent à surgir, ce moment de pause est déjà une adoration. Il dit à Allah, « Je t'accorde du temps, je t'accorde de l'attention, je t'accorde une place centrale. » Et plus on répète cette posture, plus le cœur apprend à se calmer, à s'ouvrir, à écouter. Car l'invocation n'est pas seulement une parole qui monte, c'est aussi une écoute subtile de ce qui se passe à l'intérieur. Parfois, la première réponse d'Allah n'est pas un changement de situation, mais un apaisement, une clarté, une force intérieure nouvelle qui permet de traverser ce qui semblait insupportable. L'état du cœur avant l'invocation conditionne ce qui suit. Un cœur pressé cherche un résultat rapide. Un cœur présent cherche une proximité. Un cœur distrait répète sans ressentir. Un cœur conscient transforme chaque mot en offrande. Et c'est dans cet état que l'invocation commence à agir, non pas comme une formule magique, mais comme un réalignement intérieur profond. Le croyant ne vient pas imposer sa volonté à Allah. Il vient se replacer dans l'ordre divin, reconnaître sa dépendance et renouveler sa confiance. Plus le cœur est humble, plus l'invocation est légère à porter, car elle n'est plus chargée d'exigence, mais d'espérance. L'invocation à répéter ce vendredi. Voici maintenant l'invocation à répéter 80 fois en ce vendredi, 23 janvier 2026. Une invocation courte dans sa forme, mais immense dans son sens. Une parole que des générations de croyants ont prononcée dans des moments de peur, de confusion, de solitude et d'attente. Hasbi Allahu la ilaha illahu, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Chaque partie de cette invocation est une déclaration, une affirmation, un acte de foi en soi. Et lorsqu'on la répète avec conscience, elle agit comme une médecine pour le cœur. Quand tu dis « Allah me suffit », tu poses une frontière claire entre ce qui te dépasse et ce que tu remets à Allah. Cette phrase n'est pas une négation de tes besoins ou de tes efforts, mais une reconnaissance de tes limites. Elle signifie que même si tu fais ce que tu peux, tu reconnais que le résultat final ne dépend pas de toi. Dire « Allah me suffit », c'est déposer ses peurs, ses angoisses, ses calculs incessants, et accepter que celui qui gère l'univers est plus capable que toi de gérer ta situation. Cette parole apaise parce qu'elle retire au cœur une charge qu'il n'était pas censé porter seul. Elle dit à l'âme fatiguée, « Tu n'as pas à tout contrôler, tu n'as pas à tout comprendre, tu n'as pas à tout anticiper. Quand tu dis « Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui », tu recentres ton cœur sur la réalité ultime. Cette phrase n'est pas seulement une affirmation théologique, c'est une libération intérieure. Elle rappelle que rien ni personne d'autre n'a un pouvoir absolu sur ta vie, ni les gens, ni les circonstances, ni les peurs, ni même tes propres pensées. Tout ce qui te semblait énorme retrouve sa juste place face à l'unicité d'Allah. Cette parole brise les attachements excessifs. Elle dissout les illusions de sécurité que l'on place parfois dans les moyens, les relations ou les projets. Elle rappelle que l'adoration véritable commence par la confiance exclusive en Allah. Quand tu dis « je place ma confiance en lui », tu fais un acte de tawakkul. Le tawakkul n'est pas une passivité, c'est une posture intérieure. C'est agir lorsque l'action est possible, puis accepter lorsque l'issue ne dépend plus de toi. C'est avancer sans être paralysé par la peur de l'échec. Dire « je place ma confiance en lui »
c'est lâcher le contrôle, non pas par faiblesse, mais par sagesse. C'est reconnaître que ton regard est limité, alors que la science d'Allah est parfaite. Cette phrase apprend au cœur à respirer, à cesser de lutter contre l'inévitable, à accueillir ce qui vient avec une certitude tranquille. Quand tu dis « Et il est le Seigneur du trône immense », tu élargis ton regard. Le trône, arche, est le symbole de la souveraineté absolue d'Allah, de sa domination totale sur la création. En rappelant cela, tu te rappelles que celui à qui tu t'adresses gouverne tout, des galaxies aux détails les plus infimes de ta vie. Rien n'est trop petit pour lui, rien n'est trop grand. Cette phrase redonne une perspective juste à tes épreuves. Ce qui te semblait insurmontable devient gérable lorsque tu te rappelles à qui tu parles. Elle nourrit l'espérance, car elle affirme. Elle affirme que l'impossible pour toi ne l'est pas pour Allah. Répéter cette invocation 80 fois, ce n'est pas simplement accumuler des mots, c'est s'imprégner de ces vérités jusqu'à ce qu'elles descendent de la langue vers le cœur. Les premières répétitions peuvent sembler sèches, mais peu à peu, le sens s'installe, les résistances tombent, et l'invocation devient plus qu'une parole. Elle devient un état intérieur. Chaque répétition est une couche supplémentaire de confiance, une respiration spirituelle, un rappel que tu n'es pas seul face à ce que tu traverses. Et même si rien ne change immédiatement à l'extérieur, quelque chose se réorganise à l'intérieur. Et ce réajustement, c'est souvent le début des plus grandes transformations. Le meilleur moment, ce vendredi. Il y a des moments dans la journée qui ne se ressemblent pas, même si les heures semblent identiques sur une horloge. En islam, le temps n'est pas uniforme. Certains instants portent une densité spirituelle particulière, une douceur invisible, une ouverture subtile entre le serviteur et son Seigneur. Choisir le moment de l'invocation, ce n'est pas chercher une formule parfaite, c'est reconnaître que le cœur humain n'est pas toujours dans le même état, et qu'il existe des instants où il est plus disponible, plus réceptif, plus sincère. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que certaines heures sont bénies, non pas pour compliquer l'adoration, mais pour nous aider à nous tenir devant Allah avec plus de présence. En ce vendredi, le meilleur moment n'est pas celui qui impressionne, mais celui où ton cœur est le plus proche de la vérité. Après la prière de Fajr, le monde est encore silencieux, les préoccupations n'ont pas encore envahi l'esprit, et l'âme sort tout juste de la rencontre avec Allah à travers la prière. C'est un moment où la nuit se retire doucement et où le jour naissant semble encore pur, intact, comme une page blanche. Dans cet instant, le cœur est plus léger, moins chargé par les attentes des autres, moins encombré par les responsabilités. Répéter une invocation après Fajr, même brièvement, c'est comme planter une graine au début de la journée. Une intention claire qui accompagne le croyant dans tout ce qu'il fera ensuite. Ce n'est pas la durée qui compte, mais la qualité de la présence. Même 5 minutes, si elles sont vécues avec sincérité, peuvent marquer la journée entière et donner une direction intérieure qui ne se perd pas facilement. Entre Asr et Maghrib, le vendredi prend une autre couleur. Le jour décline, la lumière change, et avec elle, l'état intérieur du croyant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a évoqué 1 heure pendant laquelle l'invocation est exaucée le vendredi. Et de nombreux savants ont penché pour ce moment précis, sans jamais l'affirmer avec certitude absolue, afin que le cœur reste éveillé. Entre Asr et Maghrib, le temps semble suspendu, comme si la journée retenait son souffle avant de s'achever. C'est un moment où l'on fait le bilan, consciemment ou non, de ce qui a été accompli, de ce qui a été manqué, de ce qui pèse encore. Invoquer à ce moment-là,
c'est déposer ce bilan entre les mains d'Allah, c'est dire « Ô Allah, voici ce que je suis aujourd'hui. Avec mes forces et mes faiblesses, prends-moi tel que je suis et guide-moi. » Ce moment porte une intensité particulière, car il est chargé de l'espoir de la fin et de la promesse du repos. Mais au-delà des horaires précis, il existe un critère plus important encore, l'heure du cœur apaisé. Ce moment n'est pas toujours programmable, et c'est précisément pour cela qu'il est précieux. Parfois, il survient après une prière, parfois après une épreuve, parfois dans un silence inattendu. C'est l'instant où le cœur cesse de se débattre, où les pensées se calment, où l'âme accepte de ne plus lutter contre ce qu'elle ne peut contrôler. Invoquer à l'heure du cœur apaisé, c'est invoquer depuis un lieu intérieur de vérité. Ce n'est plus la peur qui parle, ni l'impatience, mais une confiance douce, presque fragile mais sincère. Même 5 minutes suffisent dans cet état, car la présence du cœur donne du poids à chaque parole, et Allah regarde avant tout cette présence. Il est important de comprendre que le meilleur moment n'est pas une contrainte, mais une invitation. Allah n'a pas besoin que tu respectes un horaire parfait. Il veut que tu viennes à lui dans un état qui te permet d'être vrai. Si ton cœur est dispersé à un moment précis, il vaut mieux attendre quelques instants que forcer l'invocation sans présence. Ce choix est déjà une forme de respect, une reconnaissance que parler à Allah mérite plus qu'un geste précipité. Et lorsque tu choisis ton moment, même imparfait, même bref mais sincère, tu affirmes que cette relation est prioritaire, qu'elle mérite une place consciente dans ta journée. Le vendredi est un jour d'ouverture, mais il ne force rien. Il propose, il invite, il appelle. Le croyant répond selon sa capacité, selon son état, selon sa disponibilité intérieure. Certains répondront longuement, d'autres brièvement, mais ce qui compte, c'est la direction du cœur. Répéter une invocation à un moment choisi avec soin, même pour quelques minutes, c'est transformer ce moment en rendez-vous sacré. Un rendez-vous où l'on ne vient pas consommer une bénédiction, mais se tenir humblement devant celui qui donne quand il veut, comme il veut, et pour le bien du serviteur, même lorsque celui-ci ne le comprend pas encore. Invocation finale. Ô Allah, toi qui entends les cœurs avant les paroles, toi dont la science précède nos demandes et dépasse nos espérances, nous nous tenons devant toi sans masque, sans prétention, conscients de notre faiblesse et de notre besoin. Tu connais nos douleurs cachées, celles que nous n'avons jamais exprimées, celles que nous avons enfouies par pudeur, par fatigue ou par peur de ne pas être compris. Tu sais ce qui pèse sur nos poitrines lorsque nous sommes seuls. Tu sais ce que nous portons en silence alors que les autres nous voient forts. Aujourd'hui, en ce vendredi, nous te confions nos soucis, nos attentes et nos espoirs, non pas parce que tu ignores quoi que ce soit, mais parce que tu aimes que tes serviteurs se tournent vers toi, reconnaissant leur dépendance et leur besoin de ta miséricorde. Ô Allah, accepte cette invocation répétée en ce vendredi. Accepte-la non pas pour la perfection de nos paroles, mais pour la sincérité de nos cœurs. Accepte-la même si notre concentration a vacillé, même si notre foi a tremblé, même si notre certitude n'a pas toujours été à la hauteur, car tu es celui qui accepte peu et donne beaucoup. Ouvre pour nous des portes que nul autre que toi ne peut ouvrir, des portes que nous ne voyons pas encore, des portes qui mènent à ce qui est meilleur pour nous, même lorsque cela ne correspond pas à nos attentes immédiates. Ô Allah, ouvre les portes du soulagement pour ceux qui sont éprouvés, les portes de la guérison pour ceux qui souffrent, les portes de la guidance pour ceux qui cherchent en leur chemin, et les portes de la paix intérieure pour ceux dont le cœur est fatigué. Apaise nos cœurs, ô Allah, apaise-les de cette agitation constante, de cette peur de l'avenir, de cette tristesse liée au passé. Accorde-nous une paix qui ne dépend pas des circonstances,
une paix qui demeure même lorsque les situations ne changent pas encore. Fais de cette invocation un refuge pour nous, un endroit intérieur où nous revenons lorsque tout devient trop lourd. Donne-nous la force de te faire confiance lorsque nous ne comprenons pas, la patience d'attendre lorsque la réponse tarde, et la gratitude de reconnaître tes bienfaits lorsqu'ils se manifestent sous des formes inattendues. Ô Allah, accorde-nous ce qui est meilleur pour notre dunya et notre akhira, même lorsque nos désirs sont limités, même lorsque nos demandes sont maladroites. Si ce que nous demandons est un bien pour nous, facilite-le et bénis-le, et si ce que nous demandons n'est pas un bien, détourne-le de nous, et détourne nos cœurs de ce qui pourrait nous nuire, sans nous laisser dans le regret ou l'amertume. Fais que nos invocations nous rapprochent de toi, avant même de changer nos situations, car la plus grande réussite n'est pas l'exaucement visible, mais la proximité avec toi. Ô Allah, fais de ce vendredi un moment de retour sincère, un moment où nos cœurs se réalignent, où nos intentions se purifient, où notre confiance se renouvelle. Inscris pour nous une part de ta miséricorde, une part de ton pardon, et une part de ta lumière qui éclaire notre chemin, pas à pas, même lorsque la route semble longue. Et fais que cette invocation ne soit pas un événement isolé, mais le début d'un dialogue continu avec toi, une habitude du cœur qui se renforce avec le temps. Frère, sœur, souviens-toi de ceci, et grave-le profondément dans ton cœur. Ce n'est jamais la longueur de l'invocation qui change un destin. Ce n'est pas le nombre de mots, ni la beauté de la formulation, ni même la durée pendant laquelle les lèvres bougent, mais bien la sincérité du cœur qui se tient derrière chaque parole. Combien de fois avons-nous parlé sans être présents? Combien de fois avons-nous demandé sans vraiment croire? Combien de fois avons-nous invoqué tout en gardant au fond de nous une hésitation, un doute, une attente conditionnée? Allah ne mesure pas l'invocation avec une balance humaine. Il ne compte pas les répétitions comme on compte des chiffres. Il regarde ce que personne d'autre ne voit, l'intention réelle, la vérité intérieure, la posture du cœur lorsqu'il se tourne vers lui. Et parfois, une invocation courte, murmurée avec des larmes sincères, pèse plus lourd que de longues paroles récitées machinalement. Parfois, un simple « Ô Allah » prononcé avec une certitude brisée mais honnête, ouvre des portes que des discours entiers ne parviennent pas à effleurer. Ce vendredi 23 janvier 2026 est maintenant devant toi comme une croisée des chemins. Il peut passer comme tant d'autres vendredis avant lui, englouti dans la routine, absorbé par les préoccupations, refermé sans laisser de traces durables dans le cœur. Ou bien, il peut devenir un tournant silencieux, un moment charnière dans ta relation avec Allah, non pas parce que quelque chose d'extraordinaire sera visible immédiatement, mais parce que quelque chose se sera réaligné à l'intérieur. Beaucoup attendent un signe spectaculaire pour croire qu'un changement a commencé, mais les véritables tournants spirituels sont souvent discrets. Ils commencent par une prise de conscience, par une décision intime, par un engagement que personne ne voit sauf Allah. Il commence quand le serviteur cesse d'attendre que tout change autour de lui et choisit de se tenir autrement devant son Seigneur. Peut-être que rien, extérieurement, ne semblera différent après ce vendredi. Les mêmes responsabilités t'attendront, les mêmes défis, les mêmes questions sans réponse immédiate. Mais si ton cœur, lui, a changé de posture, si ta confiance s'est déplacée, si ton regard sur Allah et sur ta propre faiblesse s'est adouci, alors ce vendredi n'aura pas été ordinaire. Il aura été le début d'un chemin plus conscient, plus apaisé, plus ancré dans le tawakkul. Et Allah, dans sa sagesse, travaille souvent ainsi. Il transforme d'abord l'intérieur pour préparer l'extérieur. Il renforce d'abord le cœur avant d'alléger l'épreuve. Il éclaire d'abord l'âme avant d'ouvrir les portes visibles. Souviens-toi aussi que la relation avec Allah n'est pas une relation ponctuelle, faite de moments intenses suivis de longues périodes d'oubli. C'est une relation vivante,
qui se nourrit de constance, de retours répétés, de petites décisions sincères. Ce vendredi n'est pas une fin. C'est une invitation. Une invitation à continuer, à persévérer, à ne pas abandonner l'invocation même lorsque les réponses tardent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que l'action la plus aimée d'Allah est celle qui est régulière, même si elle est minime. Cela signifie que ce qui compte le plus n'est pas l'intensité d'un instant isolé, mais la fidélité du cœur dans le temps. Et parfois, ce sont ces actes répétés, discrets, presque invisibles, qui finissent par transformer profondément une vie. Maintenant, frère, sœur, la responsabilité t'appartient. Ce rappel t'a été transmis, non pas pour t'émouvoir quelques instants, mais pour t'inviter à agir, même modestement, même silencieusement. La foi n'est pas seulement ce que l'on ressent, c'est aussi ce que l'on choisit de faire lorsque le rappel s'éteint et que la vie reprend son rythme. C'est là que se joue la sincérité. Et c'est ici que l'appel à l'action prend tout son sens, non pas comme une formalité, mais comme un prolongement naturel de ce que ton cœur a entendu. Si ce rappel t'a touché, ne laisse pas cette émotion se dissiper sans trace. Écris en commentaire « Je ferai cette invocation ce vendredi ». Ce n'est pas une phrase anodine. C'est un engagement, d'abord envers toi-même, ensuite devant Allah. Mettre des mots sur une intention la rend plus réelle, plus concrète. C'est comme sceller une décision intérieure. Même si personne ne lit ton commentaire, Allah, lui, le sait. Et parfois, ce simple acte public mais sincère devient une barrière contre la négligence, un rappel que tu as pris, une décision consciente. Fais également une invocation pour un frère ou une sœur aujourd'hui, pas forcément quelqu'un qui te l'a demandé, pas forcément quelqu'un qui est proche de toi, peut-être quelqu'un que tu sais éprouver ou même quelqu'un dont tu ignores l'état, mais qui a besoin de la miséricorde d'Allah. Invoquer pour autrui purifie le cœur, car cela élargit l'intention et brise l'enfermement sur soi-même. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que lorsque tu invoques pour ton frère en son absence, un ange dit « Amin » et pour toi la même chose. Ainsi, en faisant du bien par l'invocation, tu te fais du bien à toi-même sans même le demander. Partage également cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve. Peut-être qu'il ou elle ne t'a rien dit. Peut-être que son sourire cache un combat intérieur. Peut-être que cette personne n'osera jamais demander de l'aide, mais qu'un rappel arrivé au bon moment peut raviver une foi affaiblie, redonner de l'espoir, rappeler que Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Le partage n'est pas un simple geste technique. Il peut devenir une sadaka jariya, une aumône continue, si Allah utilise ce rappel pour apaiser un cœur ou renforcer une certitude. Et n'oublie pas de t'abonner à Rappel du Messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Cette chaîne n'est pas là pour remplir le temps, mais pour nourrir la foi, rappeler la parole authentique du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et offrir un espace de sérénité et de motivation spirituelle dans un monde saturé de distractions. S'abonner, c'est choisir consciemment de laisser ces rappels revenir dans ta vie, de créer une continuité, de t'exposer régulièrement à ce qui élève plutôt qu'à ce qui alourdit le cœur. Frère, sœur, retiens une dernière chose. Allah est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Il n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois sincère. Il n'attend pas que tu aies toutes les réponses. Il attend que tu reviennes vers lui avec ce que tu as, même fragile, même incomplet. Si tu fais un pas vers lui, il vient vers toi en courant. Si tu reviens à lui avec un cœur brisé mais honnête, il t'accueille avec une miséricorde immense. Et ce vendredi peut être le début de ce retour conscient, de ce rapprochement silencieux, de cette relation plus vraie, qu'Allah illumine ton cœur, non pas d'une lumière éphémère, mais d'une lumière qui guide dans l'obscurité. Qu'il te rapproche de lui, non pas seulement par des émotions, mais par une foi stable
et apaisé. Et qu'il fasse de ce vendredi 23 janvier 2026 un pas de plus vers sa satisfaction. Un pas qui compte, même s'il est discret, même s'il est invisible aux yeux des autres. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.